Alors, bon, moi, je suis sur le téléphone, hein, donc je vois en tout petit. Bon, moi, c'est le... D'accord. Et, et en fait, bah voilà, donc Jean-Pierre m'a parlé de vous. Pourquoi? Parce que dans l'idée, j'ai du mal en fait à être visible. Alors, c'est ce que je me dis. Apparemment, je vois d'autres personnes qui me disent que non. Bon. Mhm. Mais quoi qu'il en soit, quand je fais de la publicité, parce que je suis thérapeute aussi, et quand je fais de la publicité, j'ai encore payé quelqu'un là pour faire un site internet. Ça remonte pas dans les. En fait, je suis pas du tout visible. Pour le poser, je suis pas du tout visible. Il y a toujours cette. Je me suis vue à une époque, bon, c'est fini ce temps-là, mais je me suis vue à une époque poser ma plaque et puis me lever en pleine nuit pour l'enlever. Avec cette peur viscérale en fait d'être vue, quoi. Alors que bon, c'est quand même mon gagne-pain. Qu'aujourd'hui, bah, je ne fais que ça. Hein, j'ai pas d'activité salariée. Mhm. Euh, voilà. Dis ce que tu fais. Oui, D'accord. alors après, Ouais, c'est qu'est-ce que vous faites, ouais, comme soin, comme. oui. Alors, ben, je suis thérapeute holistique, donc ça veut tout dire et rien en même temps. Donc, je fais de l'acupuncture, la naturopathie, Mhm. mais je fais aussi je fais aussi la psychoastrologie, D'accord. l'astrologie, et avec une spécialité sur le transgénérationnel, donc les histoires Ah. familiales, les répétitions. Alors, ce qu'il faut savoir dans l'invisibilité, hein, je pense aussi qu'il y a une grande part je suis d'origine juive, Mhm. dans cette vie, dans la vie d'avant. Donc ça, bon, voilà. Je sais très bien qu'il y a encore un lien avec ça. Hein, il faut se planquer. Bon, voilà, ça c'est les grosses lignes. Donc difficulté, si je ne me montre pas, évidemment, gagner sa vie, tout ce qui va avec. Hein. Ouais, bien sûr. Bien sûr, Ouais. bien sûr, bien sûr. Numérologie, Oui, c'est la numérologie, ouais, le tarot, Le les tarot, cartes, cartes. Ouais. voilà tout ça, elle touche tout ça. Elle a une douleur au pied droit, c'était au pied gauche, et d'un coup c'est passé au pied droit. Elle est D'accord. tombée sur l'épaule gauche. Ouais. Oui, c'est le corps là. Là, c'est le corps qui prend cher. Hein. En 2016, j'ai eu mon œil gauche qui a perdu la moitié de la vision, hein, vraiment. Ça a commencé mal. Et Stéphano, t'as pas intérêt à te plaindre, toi. Ah non, non, moi j'ai juste un petit torticolis, c'est tout. Ça compte. Moi je me plains pas. Voilà, c'est que des mots comme ça. Là, le corps, il prend cher là, depuis un certain temps. Après, D'accord. je me suis cassé l'épaule, maintenant c'est les pieds. Enfin voilà, c'est le corps. C'est le Elle fait corps. de la géobiologie aussi. Les maisons qu'elle prend, c'est des maisons qui sont... Il y a beaucoup d'entités dedans. Ouais, ouais. D'accord. Après, sinon, elle fait très bien quoi. Si tu fais le lapin en sauce... Le lapin en Ouais, sauce, les. Parmentier. Je suis Elle n'a parmentier, pas ça de va. saucisson, elle n'a pas de saucisson, tu vois rien. Il y a le saucisson. Si je peux trouver des choses. Et puis, il y avait une question. Les rêves, les nuits, les trucs comme ça, les cauchemars, des rêves, des. Ouais, alors c'est très 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 imagé, beaucoup de clés de compréhension, vraiment. Ouais. Alors là, depuis un certain temps quand même, je me réveille à 1h30, 2h moins 20, toutes les nuits. Hein. Ouais. Ouais. Bon, je me rendors, hein, malgré tout, je me rendors. Je me remets une petite vidéo, hein, c'est pas grave. Je m'endors. Mais par contre, oui, j'ai vraiment des informations très importantes. Pendant longtemps, on m'emmenait dans un sous-sol. J'allais dans un sous-sol, c'était une cave. Et il y avait toujours des têtards, des grenouilles, des batraciens, enfin, tout ça dans une espèce de malle ou un réceptacle, on va dire comme ça, avec de l'eau croupie et ces batraciens. Et quand je descendais à la cave, c'était toujours en panique en me disant « Oh là là, vite, 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 vite !» Ils devaient être crevés et je remettais de l'eau. Alors pour une durée indéterminée, hein, mais en attendant, je le laissais pas mourir. Et je ne savais pas pourquoi j'allais là. Et puis après, là, il n'y a pas longtemps, justement, je suis redescendue, parce que c'est très longtemps que ça a duré, ce truc-là. Mm-hmm. Et bon, j'ai l'impression que cette malle-là, là, c'est parti, il n'y a plus eux, là, il n'y a plus les batraciens. C'est fini. Mais après, on m'a emmené où c'était pas terrible, il y avait des migales. Dégueulasse. Toujours un peu bizarre, hein. Mais bon. Mais après, j'ai aussi vécu un truc où c'était extraordinaire. Donc, c'était un bébé qui était enfermé dans un linceul, vraiment bien enfermé, hein, c'est-à-dire qu'il ne peut pas bouger, rien du tout. Et en fait, il y a eu... c'est la mère, en fait, hein, c'est la mère, qui a planté une seringue pour l'anesthésie.
Il était entre la vie et la mort, pour pas qu'il bouge, pour pas qu'il parle. Donc voilà. Et là, dans ce rêve, j'étais vraiment en conscience et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait au bébé? Vraiment, c'était pour le tuer. Hein. D'accord. Voilà, bon, Ta c'était mère, un rêve un peu bizarre. ta relation avec ta maman. Ouais, la relation avec ma mère, elle est assez particulière. Elle m'a eu à 17 ans et bon, je crois qu'elle m'a, enfin, c'est pas je crois, elle peut pas me saquer. Quoi. Voilà. Ouais, Bon, ouais, alors, d'accord. Et après, cerise sur le gâteau, elle va te parler de Pépé. ah oui, ça c'est mon amour. Bah après voilà, après j'aime beaucoup Padre Pio. Pas de répio. Et Stéphano, il est italien, fais gaffe. Là. Ah, bah, c'est mon padre. Alors. Pas de répio. J'ai eu l'occasion de le voir un petit coup en hypnose. Il m'a vite engueulé. Ah oui, ça y est, engueule, hein. Ouais. Sacré caractère, quoi. Oui. Sacré personnage, quoi. Mm. Oui. D'accord. Mais pas plus de contact avec Padre Pio ou des trucs, ou bien des prières, Oh si, Si, quand Padre, même, c'est mon ouais. amour. Ah oui, oui, Ah oui, ouais, mais c'est par vraiment... contre, ouais, vraiment, vraiment, vraiment très souvent et bienveillant. Pour le coup, moi, il a par contre engueulé un mec avec qui j'étais à l'époque en me disant, tu lui dis tout de suite qu'il se calme ou je vais lui botter le flanc. Et donc je lui ai dit, hein, à cet homme-là, et puis il m'a pas écouté. Le lendemain, il s'est levé, il avait tout le dos et tout bleu. J'étais fait botter le flanc par Padre Pio. Ah Enfin, ouais. fallait pas m'embêter. Donc ouais, j'ai une protection quand même. Ouais, Heureusement. ouais, pas très... Ouais, d'accord. Ouais, c'est intéressant. Intéressant, d'accord. Ah ouais. Ça risque d'être... ouais. Sport. D'accord. Bon, j'ai un petit peu tous les points. Il y a beaucoup quand même. On va voir ce qu'on trouve sur le plan éthérique, de toute façon, quoi. On va voir aussi Padre Pio si c'est le vrai Padre Pio, parce que dans Oui. l'au-delà, il y a beaucoup d'entités dans toutes les sortes. Mhm. Et on va voir ce qui va en ressortir, quoi. D'accord. C'est toi qui tombes en hypnose ou bien c'est Jean-Pierre? L'idéal c'est toi, parce que vu que t'es connecté, je pense que t'auras une Oui, oui. facilité de partir, quoi. D'accord. D'accord. Donc je vais aller m'installer. Tu Ouais. me dis quand, Tu peux t'installer tranquillement, me mettre à l'aise, Ouais. et puis allez, je vais aller. ouais. Je vais aller là-bas. T'es prêt, le Déjà, à ce stade, cette vie, comment tu te sens? Relaxé. Relaxé. Très bien. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu recherches un souvenir ou un rêve que tu as fait. 1, 2 et 3. Et tu me dis, oui, dis-moi. Oui. C'est sur la route. Mhm, Et il y a des gens qui tombent de l'avion. mhm. Il y a plein de gens qui tombent de l'avion. Et moi, je suis sur la route et il faut que je les esquive. Parce que c'est que des cadavres de gens qui tombent partout sur l'autoroute, sur la route. Et voilà, il faut que c'est vieux, c'est un rêve ancien. Mais il m'a beaucoup marqué. D'accord. Fige le temps, comme un film qu'on met en pause. Regarde les gens qui tombent et tu vas aller vers une personne, celle qui t'attire le plus. Maintenant. Oui. Alors, déjà, tu me l'as décrit. Comment tu la vois? C'est un homme, il est en costume. Mhm. Là, je la vois vraiment tomber, mais avec un attaché-caisse. Enfin, c'est un homme apparemment d'affaires. D'accord. La couleur de ses cheveux? Brun. D'accord. Son âge à peu près? Toute petite quarantaine. D'accord. Est-ce qu'il y a un prénom qui vient vers toi? Ben, Denis. Denis. Non, sans réfléchir, tu dis ce qui vient. Denis. Est-ce que tu peux regarder ses yeux? Oui. Comment ils sont? Ben, je les vois bleus. Bleu.
C'est des yeux normaux, style humain ou bien animal? Non, humain. Humain. Très bien. Alors tu vas te permettre d'aller toucher Denis avec tes mains. Et tu me dis ce qui se passe. S'il y a du changement, bien sûr. Ça me rentre dans mon corps. D'accord, fige-le, il n'a pas le droit de bouger. Pourquoi ça rentre dans ton corps? Émotionnellement, ça me touche. C'est pas négatif, mais je sens que ça vibre dans mon corps en le touchant. D'accord. Dans quelle partie du corps ça te touche? Le haut du corps. Haut du corps. Plutôt, D'accord. Quelle sensation tu dirais? Quelle émotion? comme un cœur à cœur. Cœur à cœur. Cœur à cœur. Est-ce que tu as une émotion un peu basse fréquence négative que tu ressens à quelque part en ce moment même? Un peu de tristesse. Oui. D'accord. Où c'est que tu la ressens cette tristesse? J'ai envie de pleurer, donc c'est plutôt au niveau des yeux, du nez, du visage. D'accord. Commence par faire un truc. Prends toute cette tristesse. Fais une petite boule et tu la jettes au soleil. Sors-moi cette tristesse. Et à la place, tu mets de la compassion, de la joie, une autre fréquence que toi tu désires. Maintenant, j'aimerais revenir à... pardon, comment tu te sens maintenant? Oui, ça va. Ça va mieux? Ça va mieux. Ça va mieux, Oui. d'accord. J'aimerais revenir à ce Denis. Qu'est-ce qu'il fait là, à sauter d'un avion? Il y a eu une alerte d'explosion d'avion. Mhm. Ils ont sauté. Tout à sauté, je sais pas comment ils ont fait. Mais... C'était avant un crash. En fait. D'accord. Laisse Denis de côté et essaye de trouver quelqu'un d'autre. Une autre personne avec qui tu aimerais discuter. Oui. Qui est-ce? C'est une femme. D'accord. Des Elle yeux est de l'autre côté de l'avion. Elle a les yeux marrons. marron. D'accord. Tu peux la toucher, elle aussi? Oui. Et qu'est-ce qui se passe quand tu la touches? Elle a peur. Elle panique. Elle a la peur panique. D'accord. Regarde-la de la tête aux pieds et dis-moi s'il y a quelque chose, mis à part la peur qu'il y a en elle, qui te semble anormal ou pas. Oui, c'est vraiment, elle a des vêtements, elle me fait penser à Olive, là, la femme de Popeye, elle est toute maigre, puis elle est habillée vieillot, Mhm. mais c'est vieillot mais classe, hein, c'est-à-dire qu'elle a une jupe à carreaux avec la veste de costume pour femme, pareil, à carreaux aussi, marron, et D'accord. des jambes longues avec des bas marron, vieilles. D'accord, bien habillée. Demande-lui à elle qu'est-ce qu'elle fait dans cet avion. Tu peux parler ou télépathiquement, comme tu veux. Mhm. Elle accompagne des enfants. Elle était là pour accompagner. D'accord. Est-ce qu'elle arrive à dire en quelle année ça s'est passé? Mhm. Non. D'accord. Pas de souci. Elle a un prénom, cette femme? Juste pour information. C'est Solange.
Solange. D'accord, merci. Ce que tu vas faire, tu vas prendre de la distance. Tu laisses tout le monde, tu prends de la distance et tu regardes la scène au loin. Tu regardes bien tout autour et tu me dis s'il y a quelque chose qui est choquant ou pas. Mis à part la situation même, l'avion, les gens qui sautent. Est-ce que tu vois autre chose? Je vois les voitures là sur la route, Mhm. sont arrêtées. Hum. Mais l'avion, des fois, là, ce qui me vient, c'est que l'avion, c'est un vrai avion, et puis après, il se met en mode les avions gonflables là pour la météo. Ah, c'est bizarre. Ouais, d'accord. Rends-moi un service, va voir le capitaine de l'avion, si on peut dire, celui qui pilote l'avion. Hum. Tu le vois? Oui. D'accord, tu me le décris? Ben, il a une casquette bleue, Mhm. il est vraiment en uniforme. D'accord. Il est toujours au volant, hein. Il est toujours dans sa cabine, lui. Ouais. Hum. Demande-lui, pose-lui la question, pardon, si c'est lui le chef, le pilote. Oui. D'accord. Tu peux... Oui. Et puis il a ouvert la trappe pour que tout le monde il a ouvert la trappe pour que tout le monde saute. D'accord. Regarde juste ses yeux à cet homme. Et de quelle couleur ils sont? Et son marron noisette. Marron noisette. Ils sont normaux ou bien? Style chat, style animal, style... ou humain normal. Humain normal. D'accord. Pose-lui la question, pourquoi en ouvrant la cale, il a fait sauter tout le monde? Parce qu'ils vont se scratcher. C'était pas mieux comme mort? Parce qu'il va s'écraser. Mhm. Parce qu'il perd de l'altitude. Il peut pas, ça fait que descendre. Il a perdu il peut pas le remonter. Oui, mais elle a bien conscience que s'il ouvre la cale, il y a tout le monde qui va sauter et mourir quand même. Oui. Et voir la mort en face. Mm. Mhm. En regardant cet homme dans les yeux, quelle sensation toi tu as? Au vu de la situation, je le trouve quand même calme. Étonnant. Oui. Demande-lui s'il a reçu une information comme quoi il devait ouvrir cette cale, ou si ça vient de sa propre initiative. Ça vient de sa propre initiative. Qu'est-ce que ça lui a apporté à lui? Lui, il dit de sauver des vies. Mais personne n'est sauvé là, c'est trop haut. Exactement, personne n'est sauvé, c'était pas une bonne idée quand même. Non, parce que ça fait des catastrophes. Avec les voitures, il y a des voitures, il y a des carambolages en bas. Mhm. Si tu te permets de scanner cet homme, de regarder ses chakras, de regarder ses émotions, est-ce qu'il y a quelque chose qui te titille, qui te choque? Ses yeux me choquent quand même. Ses yeux? Pourquoi? Oui. Dis-moi. Ils sont marrons, mais c'est bizarre, hein. Touche-le. Prends-lui la main. C'est pas bien. C'est comme comme du silicone. D'accord. D'accord. Dis-lui... Attends, d'abord on va faire comme ça. Tu vas le figer, il n'a plus le droit de bouger.
Tu dois comprendre une chose, c'est que tu es dans ton espace personnel. Dans ton espace personnel, c'est toi qui diriges tout, absolument tout et tout le monde. Les entités qui viennent sur ton espace, tu as le pouvoir sur elles. Ça veut dire que maintenant, tu lui dis de ne plus bouger. Et il n'a plus le droit de bouger. Alors tu vas le figer. Et tu vas y demander, tu vas y ordonner, t'imposer de montrer sa vraie personnalité, sa véritable apparence physique, si on peut dire. Et tu me dis s'il y a du changement. C'est difficile parce que je suis prise comme entre lui et autre chose là-bas qui m'attire. Donc, Alors, regarde ce qui t'attire. Tu peux aller voir. c'est un espace magnétique. Un espace magnétique. Tu peux être un peu plus précise? Oui, c'est-à-dire que on voit rien dedans. Ouais. Mais c'est comme un aimant, c'est comme si ça attirait malgré tout. D'accord. Donc c'est quand je veux voir le pilote là, Oui. ça m'enlève du pilote et ça m'emmène ça m'attire plus loin là-bas, dans cet espace magnétique. D'accord. Pour l'instant, tu gardes tes distances avec cet espace magnétique. On reste sur le pilote. Pour l'instant, c'est le pilote qui nous intéresse. Oui. Demande-lui s'il a un chef, lui. Si lui-même, il a un supérieur. Ben, il rigole. Ouais. Ah, il rigole. Il me dit qu'il n'a pas besoin de chef. Alors, c'est lui le chef? Oui. Je ne sais pas si tu fais de la canalisation, du channeling. Oui. Tu me laisses parler avec lui? Oui. D'accord. Juste, tu prêtes juste tes cordes vocales. À 3. 1, 2, 3. Pilote? Pilote? Ouais, c'est toi le pilote? C'est toi le pilote? Oui, commence par répéter ce que je dis, s'il te plaît. Réponds à mes questions. Qu'est-ce que tu nous as fait, là? Tu laisses sauter les gens comme ça, toi? Et alors? Eh ben alors... C'est une jolie mort, tu trouves? T'as pas envie de parler avec moi, hein? Ça m'est égal. Ça t'est égal. Tu as créé énormément de souffrance en lançant ces gens, par la fenêtre, si on peut dire. Qu'est-ce que t'en fais de cette souffrance? Je sais pas. Ah, regarde. C'est toi le chef de l'avion, regarde. C'est toi qui as pris la décision d'ouvrir cette trappe, regarde. De toute façon, on serait mort. T'es sûr de ça? Vaut mieux une mort rapide ou bien une mort lente, agonisante, où on voit le temps défiler, où on sait qu'on va s'écraser sur des gens, on sait qu'il n'y a aucun espoir, qu'il n'y a rien. Ou c'est mieux de mourir ignorant. C'est pas moi qui décide. Alors qui décide? Qui t'a donné cet ordre?
Réponds-moi. Sylvie, déconnecte. Déconnecte-toi. Sylvie, tu reviens. Sylvie, tu reviens. Ça va? Oui. T'as besoin de respirer un peu, remonter tes fréquences. Oui. Comment tu t'es senti quand tu l'as canalisé? Il est sous emprise hein, aussi. Ouais, Il y a la boule magnétique noire là. ouais. Je l'ai senti froid et détaché. D'accord. Pour toi, est-ce qu'il était humain? Non. Non. Hein. Très bien. Non. On va aller voir maintenant. Vu que tu es en plein pouvoir et tu peux faire tout ce que absolument tu veux, tu vas voir cette boule magnétique ou cet espace magnétique noir. Il y a des dinosaures, Mhm. des trucs comme ça, c'est... Ils sont pas hauts comme des dinosaures, mais c'est... Est-ce qu'ils ont des bras, des jambes, des griffes, des pattes? Comment tu peux... Oui, oui, oui. Mhm. C'est comme des dinosaures, vraiment. Comme des... non, d'accord. Ils ont des petites pattes. C'est comme des dinosaures, mais pas aussi grands, par contre. Mhm. Tu figes le temps. Tu figes l'espace-temps. Il n'y a plus personne qui bouge vu que tu es arrivé maintenant dans cet espace. C'est toi la chef. C'est toi la souveraine, la reine de ces espaces. Et tu vas demander que le chef se ramène devant toi. Maintenant. Impose-toi. Oui, il est là. Hein. Très bien. La couleur de sa peau. C'est des écailles. Écaille. Verte, noire, rouge, Marron. marron. Très bien. Comme un crocodile. D'accord. T'as un nom qui vient? Non. Non, c'est pas grave. Demande-lui qu'est-ce qu'il fait de toute cette souffrance pris dans cet accident d'avion. Ah bah c'est pour nourrir l'intraterre. Hein. D'accord. L'intraterre terrestre ou d'une autre planète? L'intraterre terrestre. Très bien. Pose-lui la question, qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Parce que toi, t'as fait ce rêve. Oui. Moi, je suis dans la voiture. Et je me prends ces personnes dessus. Je les évite pour ne pas les écraser. Mhm. Mais... Il me dit que j'avais qu'à pas être là. Est-ce que c'est lui qui t'a fait venir là? Non. Alors pourquoi tu t'es retrouvée là, Sylvie? Pour voir. D'accord. C'est horrible parce qu'il y a eu des gens sur la route et ça tombait sur ma voiture aussi. Très bien, on va déjà faire un truc. Tu vas sortir de la voiture. Tu es dans la voiture, tu sors de la voiture, tu te mets à côté de la voiture. Tiens, mets-toi à côté de la voiture. Tu regardes, voilà, tu regardes en l'air. Tu vois les gens tomber. Et tout le monde tombe sur un matelas ultra pneumatique. Plus personne ne meurt. Oui. Tout le monde est sauvé. Les voitures se sont arrêtées calmement. C'est un rêve, on va modifier ce rêve. Enfin, tu vas modifier ce rêve plutôt. Oui.
Tout le monde se met d'à côté tranquille. Ils peuvent s'asseoir, reprendre leur esprit. Oui. Très bien. Le pilote de l'avion, est-ce qu'il est là? Oui, il est là, mais il est bizarre. Pas de souci, t'inquiète pas. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas créer un portail énergétique, comme une porte avec une belle fréquence d'amour. Mhm. Une grande porte lumineuse. Et tous ceux qui veulent passer à travers cette porte, la peur va s'enlever. Chacun aura sa propre fréquence, son propre endroit préféré. Et j'invite tous les humains à passer à travers ce portail. Et à aller chacun dans leur propre espace personnel, séparé de toi. Tu peux leur dire au revoir si tu veux. Oui. Mais tout le monde dehors. Oui, c'est bien ça. Il y a un grand dôme, une belle lumière violette, en fait. Ils passent tous sous le dôme, comme s'ils étaient nettoyés, oui. Très bien. Oui. Est-ce qu'il reste le pilote? Est-ce qu'il reste quelqu'un? Le pilote, il est en mousse, il est allongé par terre. D'accord. On va pas y aller par quatre chemins. Le pilote, il est dans ton espace personnel. Est-ce que tu veux le garder avec toi? Ah, non, non, non. Non. Très bien. Alors tu vas le détruire. Il faut savoir que la destruction dans ton espace personnel, ça ne va pas le détruire complètement. Il va vivre sa vie dans d'autres plans subliminaux, dans d'autres dimensions. D'accord. Donc tu as le droit de le faire dégager de ton espace personnel. Alors tu peux le faire avec douceur, avec violence, comme tu veux toi. On n'a pas de jugement. Tu peux le brûler, tu peux ouvrir un portail rien que pour lui. C'est toi qui décides. Oui, je vais vers un portail, rien que pour lui. D'accord. Tu le fais passer. Une fois qu'il est passé, tu fermes le portail. Oui. Très Oui. bien. Comment tu reperçois l'ambiance de cette scène maintenant? Bah, c'est vraiment désert, là. Hein. Il n'y a plus personne. D'accord. Très bien. Maintenant, je vais t'inviter à te scanner toi-même, à regarder l'intérieur de toi, tes chakras, tes émotions, tous tes corps, énergétiques, spirituels. Fais un gros scan, regarde-toi. Oui. D'un point de vue, les chakras, est-ce qu'ils sont tous bien? Comment ils vont? Comment ils sont? Le cœur, il est fermé. Le cœur est fermé. D'accord. D'accord. Regarde s'il y a les autres chakras, comment ils sont. Chakra racine, chakra solaire. C'est un peu la gorge aussi qui ne tourne pas très bien. D'accord. Et après, peut-être au niveau des... Non, le racine, je le sens pas trop mal encore. D'accord. Mais la vision m'amène au niveau des pieds. C'est pas un chakra, mais ça m'amène au niveau des pieds. D'accord, regarde. Alors regarde, prends l'information, regarde, t'as le droit de voir. C'est en cours. Qu'est-ce qui se passe avec ses pieds? C'est bizarre, Dis-moi tout ce que tu vois, t'inquiète pas. c'est comme si sous mes pieds, au lieu d'avoir des racines qui pourraient m'ancrer, c'est comme s'il y avait des
je sais pas si on peut appeler ça, comme des deux puits qui montent dans le ciel, là, c'est puissant, hein, c'est comme des gégères de feu, comme si D'accord, on peut, où je suis dessus et ça me pousse en l'air, quoi. d'accord, Au lieu de m'ancrer, ça m'envoie en haut. d'accord. Qui c'est qui t'a mis ça? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Alors franchement, c'est une sensation. Euh, c'est pas moi, j'ai pas demandé, j'ai rien demandé. D'accord. C'était en allant voir mes chakras et j'ai senti ça sous mes pieds. Mhm. Et c'est d'une couleur violette, mais violet foncé, hein. Ouais, très bien. On va commencer par changer la couleur. Mm. Violet foncé, ça va quand on est... Bref, quand on veut du contraste. Quelle couleur tu veux mettre, toi? Ben, du blanc, j'allais dire. Bah, fais-toi plaisir. Regarde. Tu peux utiliser tes mains énergétiques si tu veux. Ou ta Oui. volonté. Rien que, comme tu veux. Mm. Et tu mets du blanc. Oui. Tu mets bien partout. Très bien. Maintenant, on va faire un petit exercice. Tu vois le soleil? Oui. Très bien. Vu que tu es dans ton rêve, tu vas t'envoler tout doucement, ou rapidement comme tu veux toi, vers le soleil, devant toi. Mhm. Oui. D'accord. Tu vas rentrer à l'intérieur du soleil. Le soleil, c'est, de mon point de vue, le stade ultime de l'amour, parce qu'il éclaire tout le temps. Il donne sa lumière à tout le monde, que vous soyez mauvais, bon, il s'en fiche. C'est l'amour inconditionnel. Oui. Ce soleil, il peut réchauffer n'importe quelle partie de ton corps. Alors tu vas te réchauffer, te régénérer d'abord. Te ressourcer chaque chakra. Ça fait augmenter tes fréquences. Tu ressens la chaleur du soleil, qui peut être bénéfique, ou mortel suivant les points de vue. Mais de notre point de vue, c'est bénéfique. Et dans cet espace de chaleur et d'amour inconditionnel, tu vas toucher le chakra de ton cœur. Oui. Est-ce que tu as des informations qui sont venues, des sensations? Pas d'information, mais ma jambe droite qui bouge. Bizarrement. Oui, ça peut être l'hypnose, ça. Non, j'ai pas d'information sur le chakra du cœur, là, pour l'instant. D'accord, pas de souci. Alors ce que tu vas faire simplement, c'est prendre cet amour inconditionnel qui est dans le soleil et le mettre dans ton cœur. Ta maman n'a pas été capable de donner l'amour d'une mère. Peut-être parce qu'elle est interférée elle aussi, peut-être on ne sait pas. Mais dans ton espace personnel, tu peux changer cette sensation. Soit par toi-même, depuis l'intérieur de toi,
soit avec le pouvoir du soleil depuis l'extérieur. Et tu vas remonter toutes tes fréquences au niveau du chakra du cœur. Qu'il ait une belle couleur d'un rouge intense. Car malgré ce qu'on pense, toute personne sur cette terre a le droit d'être aimée. Et de la même façon, tu peux mettre tout cet amour aussi au niveau de ta gorge. À vrai dire, tu peux mettre tout cet amour partout dans ton cœur, dans ton corps, pardon. De la tête aux pieds. Chaque chakra, chaque micro-chakra que nous avons dans notre corps se régénère complètement. Chaque petit nœud énergétique se dissout. Comment tu te sens, Sylvie? Très détendu. Et le corps bien lourd. Détendu. D'accord. Regarde maintenant au niveau de ton cœur, le chakra, s'il a changé de couleur ou comment il est. Oui, il est plus vivant, mais je vois vraiment beaucoup de violet. Hein. Mm-hmm. Touche le violet, prends tout ce violet. Oui. Et tu fais venir la personne qui a mis ce violet. Devant toi, maintenant, tu t'imposes. Ah oui, mais voilà. Je vois Padre. D'accord. Padre Pio. Demande-lui pourquoi il t'a mis du violet dans ton cœur. C'est pas une belle couleur pour toi. Si, c'est de l'amour. Oh. Est-ce que toi tu ressens de l'amour en touchant cette fréquence de couleur violette? Je sens de la protection. Mm-hmm. Oui, je sens de la protection avec ce violet. D'accord. Pourquoi Padre Pio veut te protéger? Là, il n'y a plus c'est parti le violet. D'accord. Fais quelque chose. Ça revient. Ça revient. D'accord. Ça vient le violet. Fais quelque chose. Fige le temps. De nouveau, tu vas te permettre d'aller toucher Padre Pio. C'était un humain comme nous. Oui. Touche-le. Prends-lui sa main. Oui. Et dis-moi s'il se passe quelque chose. Il me serre la main aussi. Au bout des doigts. Mm-hmm. Regarde ses yeux. Oui. Regarde ses chakras. Oui. Comment tu les vois? Ben, je les vois bien et je le vois qu'il a envie de se serrer dans les bras. D'accord. Alors tu vas augmenter tes fréquences d'avoir l'amour le plus inconditionnel que tu peux et tu vas y transmettre tout, absolument tout ton amour. Donne-le lui.
et tu me dis ce qui se passe. S'il réagit bien, comment il réagit. C'est-à-dire qu'on reste serrés dans les bras l'un de l'autre et c'est comme si ce que je lui donnais, il me le renvoyait. Ça, D'accord. L'amour qu'il te donne, regarde-le. Est-ce qu'il a une couleur, cet amour? j'en vois du violet. Mhm. Dis-lui que t'aimes pas cette couleur. Dis-lui qu'il change cette couleur. Impose-toi face à lui aussi. C'est pas parce que c'est un saint que on doit s'écraser, si on peut dire. Montre ta volonté de femme. Du coup, c'est du bleu, alors c'est pas... Du coup, il y a du bleu là qui vient. D'accord. Est-ce que ça te convient? Je préférais le violet. Tu préférais le violet, d'accord. Alors refais changer. Est-ce que tu m'autorises à parler avec Padre Pio? Oui. Très bien. Tu prêtes juste tes cordes vocales. Tu n'as pas le droit de bouger ton corps. À 3. 1, 2, 3. Padre, Oui. buongiorno. Bonjour. Je suis italien aussi, mais je vais pas vous parler en italien. Ça va? Ça va. Vous me connaissez? Je connais tout le monde. Très bien. Vous savez ce que je fais comme hypnose? Oui. Très bien. Qu'est-ce que vous faites avec Sylvie? C'est mon enfant. D'amour paternel? L'amour de Dieu. En vous écoutant comme ça, je pourrais vous dire, vous vous prenez pour Dieu maintenant? Non, pour celui qui protège ses enfants. Pourquoi Sylvie? Pourquoi elle et pas par exemple moi? Parce qu'elle est venue à moi. De son propre chef? De par sa lumière. De par sa lumière. J'ai l'impression que vous avez été attiré par sa lumière. J'ai été attirée par son histoire. Quelle est-elle, son histoire? Elle est tombée dans les mains d'une personne malveillante. Et vous, comme bon sauveur, vous l'avez aidée? Oui, je l'ai protégée. Très bien. Et c'est pas mieux qu'elle se débrouille toute seule? Qu'elle se protège d'elle-même? Qu'elle se protège elle-même, si je peux dire? Telle une enfant qui grandit? Elle est libre de faire ce qu'elle veut, mais elle avait besoin de moi. J'ai répondu. Et qu'est-ce que vous y gagnez, vous, si vous gagnez quelque chose? Rien. Non. Rien de rien? Qu'est-ce qui se passerait si Sylvie arrêterait... Je fais l'avocat du diable, hein, je m'excuse, mais qu'est-ce que il se passerait si Sylvie arrêtait de vous prier? Mais elle l'a fait plus d'une fois. Elle l'a fait plus d'une fois. Et ça me fait sourire parce que je lui en veux pas. D'accord. Je sais que son cœur est relié. Je vous explique quelque chose, juste Padre. Dans la méthode que j'ai appris, toute entité, même positive ou négative,
qui vient s'accrocher à quelqu'un, c'est une interférence. C'est que ça va y chambouler sa vie physique à Sylvie. Je vous dis pas de couper le lien, je vous dis pas ça. J'aimerais juste comprendre pourquoi du Comol, si je peux dire. J'aimerais. Parce qu'elle elle est rentrée, elle était en danger. D'accord. Mais je ne la colle pas, je ne lui demande rien. Vous voulez dire que dans cette session, je suis tombé sur le vrai Padre Pio? Je ne lui demande rien. Très bien. Je peux vous demander à quelle fréquence vous vibrez, pardon? Je connais pas les fréquences, je connais l'amour. D'accord. Alors à Moi, quelle... j'ai plein, Pardon. j'ai beaucoup de chaleur là dans tout mon corps. D'accord. On va faire comme ça. Sylvie, merci bien, Padre Pio, je vous laisse. Sylvie, déconnecte. Reviens là. Reviens avec moi. Respire calmement, tranquillement. Sans réfléchir, quand tu regardes Padre Pio, est-ce qu'il y a un numéro qui vient? Une fréquence, un numéro de fréquence? 0. 0? Oui. D'accord. Il y a un rond. Il y a un rond. D'accord. Alors toi, tu vas faire un travail, un petit exercice, pas un travail, un petit exercice. Ta propre fréquence, tu vas la mettre à 10. Oui. Et maintenant, tu touches Padre Pio. Ta fréquence est supérieure à la sienne. On inverse les rôles, si on peut dire. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Non. Vu ta tête, non. Dis-lui que l'élève a surpassé le maître. Tu es à 10, il est à 0 de fréquence. T'es au-dessus de lui. On y rigole. Comment ça se fait? Posez la question à Padre Pio. Comment ça se fait que tu fais des rêves assez troublants? Comment ça se fait que tu te réveilles aussi tous les matins, toutes les nuits à 1h30? C'est ton corps qui est pas équilibré. Eh oui. Le corps n'est pas équilibré. D'accord. Où est ce déséquilibre? Sois un peu plus précis. C'est au niveau du foie. Au niveau de la rate aussi. D'accord. Donne de l'amour inconditionnel au foie et à la rate. Remets de l'énergie là-dedans. À vrai dire, dans tout ton corps, dans tous tes organes. Le cœur, les poumons aussi. Fais un check total. Cerveau. Partout. L'intestin. Les parties génitales, les parties anales, les jambes, les pieds, partout. Une bonne dose fréquentielle d'amour. Et pose-lui la question maintenant, qu'il soit un peu plus précis comme réponse. Pourquoi tu te réveilles à 1h30 du matin? J'ai pas de réponse. T'as pas de réponse, d'accord.
Tu peux poser la question. Est-ce que tu as posé la question à Padre Pio? Non, je vais poser à lui. D'accord, pose-lui à lui. Dis-lui que tu veux une réponse. Pourquoi tous les soirs tu te réveilles à 1h30? Ben, il me dit parce que je travaille trop. Ah. Et quel effet ça fait sur le corps? Il est excité. Il n'est pas de... Ça ne le repose pas. Mhm. D'accord. Mais lui, en tant que protecteur, il peut pas t'aider à calmer J'ai pas justement? dit- Oui. Parce que comme c'est vrai que je n'ai pas demandé parce que ça ne me dérange pas. C'est un constat, mais je me rendors après. D'accord. C'est pas que c'est dérangeant ou limitant pour ta journée. D'accord. Par contre, j'ai des... Et là, il me le dit, et ça c'est... euh, bon, j'écoute beaucoup de vidéos et là j'ai des micro-réveils Mhm. sur des phrases clés, sur des vidéos qui tournent en alternatif. Et là, j'ai des micro-réveils tout au long de la nuit, juste le temps d'écouter ce qu'il faut et je me rendors. Et là, il dit que là, oui, il intervient. Comment il intervient? Tiens, je suis curieux. Comment il fait? À côté, ça s'est fait exprès de se réveiller juste le temps d'entendre. Alors, c'est pas lui qui intervient forcément, mais là, il est au courant de ça, oui. D'accord. D'accord. Pose-lui la question. Dans ta vie, t'as eu beaucoup de trahison, de violence. T'as été bercé, si on peut dire, dans un triangle de pervers narcissiques entre ta mère, ta sœur, ton ex-mari. Pourquoi avoir choisi une telle réincarnation? Pour comprendre l'humain, et lui, de la même manière, c'est en embrassant l'ombre, en fait, en comprenant l'ombre, que l'on peut. C'est pas lui qui parle là. D'accord. Parce que lui, il me parle dans mon cœur. Qui c'est qui parle? Là, c'est plutôt intellectuel, D'accord. total. Mais lui, il me montre des images. Je vais essayer de... C'est de ne pas être naïf, de ne pas être une oie blanche, il me dit. Mhm. C'est un peu la question que je voulais te poser. C'est pourquoi, à vrai dire, pourquoi tu ressens pas des personnes pervers narcissiques? T'es une sensitive, t'es connecté, pourquoi tu les ressens pas? Parce que naïf, une oie blanche. Il me montre une grosse oie blanche. Mhm. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ce problème, entre guillemets? Comment tu peux arriver à ressentir ça, ces personnes? J'ai pas d'outils, là. D'accord. Alors, j'ai pas d'outils, mais maintenant, j'ai eu, dans mon malheur, la chance d'avoir mon cœur qui, depuis peu, hein, Mhm. depuis 2 ans maintenant, mon cœur, quand je vois quelqu'un de mauvais, il se serre. D'accord. Là, je commence à avoir cet outil-là. C'est récent. Mhm. La question que je veux te poser, est-ce qu'il s'ouvre pour les bonnes personnes, ce cœur? En tout cas, même si non, il s'ouvre pas. Mais il me fait pas mal. D'accord.
Parce oui, que sous le copain. Mhm. C'est dommage pour les personnes que tu aimes tes enfants. Je sais pas si tu as des animaux. Oui, pour ça, bien sûr, mon cœur est resté ouvert. Bien sûr. D'accord, c'est ce que je voulais entendre. Oui, oui, oui. D'accord. Non, c'est pour les nouvelles personnes. D'accord. Hmm. Je dirais masculine. Oui. Ah oui, d'accord. J'ai bien capté. Fais un travail, regarde voir juste comme ça, à l'intérieur de toi, ton instinct. Est-ce que il y a une information qui vient, quelque chose, une forme, une couleur, un son, une odeur? Mon instinct, Ouais. l'instinct, donc c'est un animal. euh, Ah, décris-le-moi alors. je vois une panthère, hein, Mhm. avec des grosses pattes, des belles pattes, hein, parce que je vois des gros coussinets en dessous. Patte de velours. Oui. Et en fait, très belle. Je sais pas si c'est un mâle ou une femelle, mais Mhm. très très belle. Et voilà. Je sais quoi. D'accord. Tu peux la toucher, tu peux la caresser. C'est ton instinct. Oui, oui, oui. Faut travailler ensemble. Hein. Il se laisse faire, elle fait des câlins comme un chat, Ouais. un gros. Très bien. Hmm. Je vais te poser une question comme ça, un petit peu mentale. Je suppose que tu veux continuer à travailler avec Padre Pio, je suppose. Mhm. Comme tu sais, peu importe. C'est toi qui décides. Hein. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. C'est toi qui dois décider, quoi. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Mhm. Quand tu auras besoin de lui, c'est toi qui iras vers lui. D'accord, C'est un petit peu mieux. Comme ça, c'est toi qui décides. Et non qui s'impose. Oui. Tu auras peut-être un meilleur contrôle, si on peut dire, de la situation ésotérique. Je regarde un petit peu les points. Là, à ce niveau maintenant, comment tu te sens, toi? Bien. Oui, je me D'accord, sens bien. d'accord. Concernant ton travail, on va aller voir si on trouve l'information, la visibilité sur Internet. Pourquoi ça bloque? Ce qui me vient, c'est qu'on doit me trouver. D'accord. Mais ce qui me vient, c'est que moi, je m'excite pour rien. Et presque là, je me fais presque pas gronder parce que je sais pas quelle est cette information-là. Mhm. En me disant, on te l'a déjà dit. C'est pas la peine de vouloir être visible. Les gens viendront à toi. Alors que moi, dans moi, ça m'énerve. Ouais. Vu que je suis un curieux maladif, va voir qui c'est qui t'a dit ça. Oui. Qui c'est? C'est comme un guide. C'était guide. D'accord. Comme d'habitude, maintenant tu connais un petit peu, tu vas le toucher, tu vas le regarder. Alors déjà, l'apparence, dis-moi l'apparence. Il est petit. C'est un homme. Hein. Ouais. Petit. Couleur des yeux. Petit. D'accord. Brun. Marron. Les yeux marrons. D'accord.
peux le toucher, prendre la main. Ouais. Mhm. Comment c'est, chaleureux, qu'est-ce qui se passe? C'est très étrange, hein, parce que c'est plus ça va, plus il rapetisse. Et maintenant, c'est devenu une tortue. Ouais. Fige-le, il n'a plus le droit de bouger. Ça te fait une tortue de compagnie, si on peut dire. Pose-lui la question, qu'est-ce qu'elle fait là, cette tortue? Impose-toi. Bah, bizarre, ce qui me vient, c'est porte-bonheur. Hmm. Une tortue porte-bonheur. Comment elle gère la visibilité sur Internet, elle, cette petite tortue, cette guide? Elle dit qu'elle ne gère pas ça. Elle dit que tout ça, ça l'intéresse pas. Elle, ce qu'elle gère, c'est mon côté ingérable. Elle me renvoie le truc. Hmm. Elle renvoie que c'est moi qui suis ingérable. Parce que c'est pas la première fois qu'on me le dit. Que j'insiste. C'est bien d'être belle, de sortir de ses frontières personnelles, d'être ingérable pour les soi-disant autorités. Mm. Cette petite tortue, tu veux la garder? Ça me dérange pas. Ça me dérange pas, même s'il reste. D'accord, alors fais quelque chose. Tu vas refaire une petite boule d'énergie d'amour. Et si elle reste avec toi, tu vas lui donner de l'amour. Et tu lui donnes le maximum d'amour que tu peux. Elle l'accepte. Oui. Il se passe quelque chose de non conventionnel, si on peut dire. Oh oui, complètement, parce que ça redevient, c'est plus une tortue, ça devient un homme. D'accord. Qui est grand, là, par contre, c'est bizarre. Il devient grand, habillé en blanc. Mhm. Grand. Je mets pas de mental, mais la tortue, elle s'est transformée comme ça. D'accord. Maintenant, une petite tortue, c'est sympathique. Un homme guide, est-ce que tu veux le garder dans ton espace? Oui, l'écran, oui. D'accord. Ouvre une fenêtre sur ton propre futur. Tu es sur ta propre ligne de temps et tu regardes ce guide, ce qui va t'apporter. Mhm. Est-ce que c'est des bonnes choses? Est-ce que c'est des mauvaises choses? C'est plutôt bon. Ça reste professionnel, hein, ce qu'on me montre là. D'accord. Ça reste positif. Je vois du monde, mais je vois pas du monde dans mon cabinet. Je me vois moi à l'extérieur, mais il y a du monde. D'accord. C'est un des futurs possibles, hein. Les futurs sont changeants, hein. Oui. D'accord. Très bien. Maintenant, ouvre une autre fenêtre sur un futur sans cet homme, sans ce guide. Oui. Voilà. Comment c'est? Alors là, c'est plutôt la sphère familiale. Et là, ce qui vient en tout cas, c'est que je me suis avec mes enfants. Et notamment ma petite fille là, qui va bientôt naître. D'accord.
La question que je te pose, quel futur tu choisis? Entre les deux, Oui, avec ou sans guide. je peux pas prendre les deux. Tu peux, de mon point de vue, j'ai pensé à ça, de mon point de vue, tu pourrais prendre sans le guide et de temps en temps, toi-même, comme avec Padre Pio, tu vas voir quand tu as besoin, toi, d'aller voir ce guide. Ok. Ça veut dire qu'en attendant ce guide, il se met de côté. Et quand toi, tu as besoin, tu iras le mettre en conscience et en volonté par toi-même. Ok. Est-ce que ça te va comme ça? Oui. Très bien. Alors, on va laisser ce guide de côté. On va revenir ici en l'an 2025, dans l'instant présent. Et tu vas regarder pourquoi ton épaule gauche a été cassée, réparée. Regarde. C'est comme si on m'avait poussé. D'accord. Je suis tombée. Mhm. Qui t'a poussé? Regarde. Prends l'info. Regarde. Je vois une forme noire là, hein, par contre. Hein. D'accord. Tu la Comme un- figes. Ouais. Figé. Direct. Et tu peux la toucher et tu regardes ce qui vient. Pas contente. On m'a dit de quoi te mêles-tu? Ah bah c'est toi qui as subi. Tu lui dis, bah, et en plus t'es dans ton espace personnel. C'est elle qui doit obéir maintenant, à répondre aux questions. On me dit que je m'occupe de choses qui me regardent pas. Quelles sont ces choses? D'aller fouiller dans la vie des gens. Tu veux dire que c'était l'interférence d'une personne que tu as soignée? euh, que j'ai soigné ou plutôt de ma famille. D'accord. Je ne connais pas. Et comment elle a réussi à t'impacter physiquement, à te faire du mal physiquement? Je marchais sur une ligne droite et je suis tombée par terre d'un coup. D'un coup, j'ai rien compris. J'ai été poussée. Enfin, vraiment, j'ai pas compris. D'accord. Regarde la scène, regarde cette scène d'un point de vue extérieur, comme si tu regardes le film. Oui. Je te pose une question, est-ce que tu vois Padre Pio faire quelque chose? Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre faire quelque chose? Je vois pas du tout Padre Pio, là. Je vois comme quelqu'un qui voudrait me dépasser à toute vitesse, mais qui n'est pas de ce monde. Donc, qui vient, c'est comme si ça me mettait un coup d'épaule et je tombe. Donc, ce serait le choc de cette silhouette qui me cogne par derrière en voulant me dépasser et je tombe. D'accord. Parfait. Fais venir cette silhouette devant toi. Maintenant, impose-toi. Tu l'appelles télépathiquement. Tu la regardes, tu la touches. Et tu me la décris. Là, c'est moins marrant. Dis-moi tout ce qu'il y a. Je vois mon ex-mari. Comment tu le vois, toi? Physiquement, tu vois qu'il a les mêmes formes que ton ex-mari? Ou est-ce qu'il y a des détails qui
qui te choquent ou qui sont pas normaux, si on peut dire ça? Plus petit, Plus petit? en taille. D'accord. Impose-toi. Dis-lui que tu veux voir sa vraie forme. Maintenant. Et bien son père a son... D'un coup, c'est le père de mon ex-mari, c'est mon ex-beau-père. D'accord. Dis-lui qu'ils arrêtent de... Ouais, dis-lui qu'ils arrêtent de jouer avec toi et puis maintenant tu veux voir la vraie personnalité. La vraie entité. Il n'y a rien qui... Là, c'est vraiment... C'est jouer avec moi parce que maintenant, j'ai un... Je sais pas, ça, comme un espèce de lutin, là, Mhm. qui tire la langue. D'accord, c'est pas un souci. Tu vas faire... On va faire comme ça. Vu qu'on est... On est des gens bien. Tu vas faire une énorme boule d'amour de nouveau. C'est l'arme suprême, hein, l'amour. Il n'y a rien qui le détruit. Tu fais une belle boule d'amour. Tu vas vers le lutin et tu lui fais manger cet amour. Tu lui forces à manger cet amour. Tu pousses à l'intérieur de lui. Et tu le pardonnes. Lui t'a fait du mal, toi tu lui donnes de l'amour. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai des grands yeux qui me regardent. Mhm. Oui. Touche-les ses grands yeux. On va faire un petit exercice. Tu vas prendre la fréquence. Quelle fréquence? Comme avant avec Padre Pio. Je vois 250. 250. Parfait. Tu vas faire envoyer comme... Bah de nouveau, on va faire pareil. Tu fais une boule d'énergie cette fois. Et tu mets la fréquence moins 250 à l'intérieur. Et tu lances sur les yeux. Les yeux se ferment. Mhm. Très bien. Tu veux les garder dans ton espace, ces yeux? Non. Alors dis-lui de partir. Loin. Et s'il revient, tu recommenceras autant de fois qu'il faudra. Parce que maintenant, tu sais faire. Tu sais donner de l'amour, tu sais faire des fréquences. Tu sais te battre. Et n'oublie pas aussi que tu as retrouvé ton pouvoir de souverain dans ton propre espace personnel. D'accord? C'est quelque chose à ne jamais oublier. C'est nous les humains, on l'oublie. C'est qu'on croit qu'on est attaqué et les entités qui sont sur nous, on pense que on n'a aucun contrôle là-dessus. Mais c'est faux. On peut complètement les contrôler et les faire dégager. On va faire une petite dernière chose. Tu vas aller dans une vie antérieure. Celle qui vient en premier. C'est Sarah. Je suis Sarah. D'accord. Je suis une femme déportée dans le train. Mhm. Continue, regarde. Mais là, je vais bien parce qu'en fait, cette vie, elle a été, elle a déjà été observée. Donc là, j'ai Sarah qui est debout. Alors, quand j'avais recontacté cette vie antérieure, elle était accroupie, elle était tremblante de peur. D'accord. Mais là, elle est debout dans le train. D'accord. Bah c'est parfait alors.
On va pas détruire, déstructurer ce que tu as fait, ce que tu as déjà fait. Donc on va laisser Sarah tranquille. D'accord. Je vais t'inviter à revenir en 2025 ici, dans l'instant présent, maintenant. Je vais t'inviter à scanner complètement de nouveau ton corps de la tête aux pieds, de faire un check-up complet. S'il y a une petite émotion négative qui reste en toi, une émotion bloquée, tu la libères. Tu fais une belle boule d'amour si jamais et tu mets à la place. D'accord. Tout va bien pour toi? D'accord. Alors, je vais te faire revenir. D'accord? Ça fait 1h30 que tu es en hypnose. Alors, déconnecté de tout et de tous. Je vais compter de 1 à 3 et à 3 tu ouvriras les yeux quand tu voudras, à vrai dire. Et 1, tu sens ton corps qui commence à se réveiller et qui reprend ses forces. Tu sens tes muscles se revigorer. Je vais y arriver à parler. À 2, tu choisis une belle fréquence pour toi. Tranquillité, sérénité, joie, amour, celle que tu veux toi. Une sensation de bien-être dans tout ton corps pour le travail que tu as accompli. C'est toi qui as fait le travail et personne d'autre. Moi, je t'ai juste guidé. Et à 3, ton rythme, quand tu seras prête, tu ouvriras les yeux. Et 3. Les sourires se dessinent, ça fait plaisir. Tranquillement. Ça va? Super. Oui. Ouais. Mais pas de souci, merci à toi.